Oui, Antoine, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Quand un peuple est affaibli par des gens incapables, irresponsables, alors l'essor d'un peuple qui accepte d'être esclave lui-même, c'est de subir l'esclavagisme. Donc, un peuple qui ne sait pas se défendre, un peuple qui ne dit mot consent, c'est que voilà, c'est malheureux, quoi. On ne peut rien dire. Je veux que mon peuple ait quand même un sursaut d'orgueil pour dire que non, assez, basta, et voilà. Mais c'est difficile, c'est difficile. Les gens sont corruptibles pour un petit sou. Pour un sou, les gens trahissent, les gens font n'importe quoi, ils n'ont aucun sens d'honneur. Et nous sommes en train de subir, hein, nous tous. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Sinon, hein, je peux profiter des 5 minutes pour vous exhorter pour quelque chose. Vous allez voir que ce que Dieu dit, des fois, Dieu ne ment pas. Je voudrais vous exhorter, surtout le peuple congolais, à ce sujet. Je voudrais dire quelque chose au peuple congolais parce que ça est un peu de trop. Hein. Ça n'est un peu de trop. Cette exhortation de cette nuit. Cette nuit, ça va nous inspirer, ça va nous amener un peu loin de comprendre vraiment notre attitude. Quand je dirais notre attitude spirituellement, ce que Dieu révèle dans le livre de Matthieu 27, verset 31, vous allez voir que lorsque Jésus a été condamné pour être crucifié, Jésus avait porté sa croix. La croix qu'il a portée, c'était sa mission. Mais il y a une chose qui s'est passée. Et cela a donné aussi un sens pour nous les Noirs. Je dis les Noirs. Encore une fois les Noirs. Nous sommes des croyants, nous sommes vraiment des croyants, mais il y a des choses qui se perdent aussi dans ce que nous pensons être meilleur par rapport à notre croyance. Dans la profondeur de la chose, de l'acte expiatoire de Jésus, il s'est passé que lorsque Jésus a été crucifié, a été amené à la crucifixion, il s'est passé que Jésus porta sa croix tout seul parce qu'il savait qu'il allait accomplir cette mission. Donc, la Bible nous dit, il a porté cette croix, pourquoi? Pour nous racheter. Il a porté cette croix, pourquoi? Pour sauver l'humanité de ses péchés. Jésus a racheté nos péchés et il est venu pour accomplir sa mission. Sa mission, c'était donc de sauver l'humanité. Donc, il avait accepté, il avait préparé ses disciples déjà pour cette mission, pour qu'ils sachent déjà qu'il allait être arrêté, il allait souffrir et tout. Et il y a des choses qui se sont passées. Il y a Pierre qui a dit des choses à Jésus. Non, maître, toi, rien ne peut t'arriver. Jésus a dit, ôte-toi de là, Satan. Ce n'était pas l'esprit de Pierre, mais c'était l'esprit de Satan qui animait Pierre à dire cela à Jésus pour que Jésus soit découragé. Mais si Jésus ne s'était pas découragé, il savait bien sa mission, il devait accomplir sa mission. Et il a dit à Pierre, ôte-toi de mon chemin, Satan. Il ne disait pas que Pierre était Satan, mais il disait à Pierre,
par l'esprit qui l'a animé de décourager Jésus de ne pas accomplir sa mission. Alors, le moment venu, il a été amené chez Pilate et il a été condamné. Vous savez comment ça s'est passé? Il a accepté, il n'a dit aucun mot lors de sa condamnation. On lui a donné sa couronne d'épines et on lui a donné sa croix. Jésus voudrait que pour être avec lui, il faut que chacun de nous porte sa propre croix. Si tu portes ta croix, tu seras l'ami de Jésus. Parce que lui, je veux dire ceci, bien-aimé, je veux dire que Jésus a porté sa croix. Alors nous devons aussi porter notre croix. Notre croix, c'est quoi? C'est d'essayer de supporter la souffrance, d'aimer son prochain, de tout ce que la vie nous recommande selon la parole de Dieu, selon aussi la nature. La nature veut que nous soyons respectueux envers toutes choses que Dieu a créées. Et de respecter la parole. Et le plus important de tous, c'est quoi? C'est de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés les premiers. Et il a fait aussi cela pour que nous sachions qu'il nous a aimés et il s'est sacrifié pour nous. Alors, je voudrais te dire une chose. Il y a quelque chose qui s'est fait. Et je pourrais dire aussi, parce que bon, c'est un sujet aussi à contradiction, les gens diront, non, mais pourquoi Jésus était blanc, Jésus était ceci, Jésus, et c'est là. Mais de mon cœur, je ne veux pas non plus entrer dans cette polémique, mais je voudrais tout simplement dire que non, Jésus était quand même, était mat. Était mat, donc mat, ça veut dire, il était bronzé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du trajet de chez Pilate jusqu'au mont Golgotha? Il y avait un homme sorti du champ, il venait des champs, et les soldats romains l'ont pris de force et lui ont forcé de porter la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que cet homme devait porter cette croix-là? Non, ce n'était pas la sienne. C'était la croix de Jésus. Jésus allait souffrir pour cette croix. Donc, la croix ressemblait au péché, ressemblait à la méchanceté des hommes, mais répondait à tout ce que les hommes ont commis comme péché. Jésus l'a porté et il a versé son sang pour effacer toutes les condamnations. Nous le savons. Mais il y a eu un monsieur, Simon de Cyrène, qui était un noir. Il revenait de son champ et les soldats l'ont pris de force, lui ont forcé de porter la croix de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé alors? En portant la croix de Jésus, il a pris une part de la souffrance de Jésus. Or, Jésus nous a dit, avant de partir, il nous a dit que chacun de nous porte sa croix. Ça, c'était la croix de Jésus. Mais Simon de Cyrène a porté une partie de la croix de Simon, de Jésus plutôt. Il a fait quelques pas et Jésus a dit, non, remets-moi ma croix. Ce n'est pas la tienne. Vas-y, il faut porter ta propre croix. Comme il nous le recommande toujours, de nous aimer les uns les autres, de faire de sorte que l'humanité ou la nature soit toujours protégée, soit toujours en harmonie avec l'homme. La destruction de tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas de nature de Dieu. Dieu n'a pas créé ce monde pour que nous puissions,
nous le détruisions. Non. Il nous a créés pour que nous protégions ces mondes. Les herbes, les animaux, tout et tout et tout. Alors, à la différence maintenant, je vais vous dire, à la différence, Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus et Jésus a récupéré sa croix. Alors, forcément, de cet acte-là, qui est resté jusqu'aujourd'hui au noir, les noirs, je suis aussi noir, mais je parle de ça spirituellement, donc je ne peux pas non plus m'écarter de ce que je dis, parce que c'est une malédiction pour nous les noirs, quelle que soit la nationalité, mais je parle des noirs tout entière, parce que à cause de Simon de Cyrène, nous avons porté la croix qui n'était pas notre croix. On nous a forcés, on nous a amenés à la malédiction par force. Et nous sommes restés comme ça. Donc, c'est-à-dire débitatif. Toujours. Le noir pense toujours que non. Jésus a porté la croix parce que Jésus a récupéré sa croix. Donc, Jésus a porté aussi sa croix. Non. Jésus a porté sa croix. Il nous a recommandé de porter notre croix. Et les noirs sont figés. Les noirs sont restés dans cette catégorie de personnes qui pensent que Jésus fera tout à leur place. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à mes frères qui se disent kémites, qui se disent noirs, apprenez tous les qualificatifs que vous voulez. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais vous révéler cette chose. Prenez ça en compte. C'était une malédiction. Les noirs ont porté la croix de Jésus, la croix qui n'était pas la leur. C'est pour cela que je vais te dire ce soir, à partir d'aujourd'hui, commencez, si vous écoutez cette révélation, commencez déjà à comprendre que cette malédiction doit être abolie dans la tête, dans la vie des Noirs, de tous les Noirs. Nous avons porté la souffrance de Jésus et nous souffrons. Nous avons porté la méchanceté des hommes et nous sommes méchants. Nous avons porté la fourberie de ce monde et nous sommes fourbes. Tout ce qui est négatif est de notre côté. Bien-aimés, c'est une malédiction. Si nous commençons à partir de cet instant que nous avons compris, c'était une malédiction qu'un noir ait eu porté la croix de Jésus pendant que cette croix-là n'était pas sa croix. Ce n'était pas la croix destinée à Simon de Cyrène. Vous allez lire ça, je vais vous le lire pour comprendre et je vais finir par la suite. C'est dans le livre de Matthieu 27, Matthieu 27, verset 32. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne plutôt, et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiole, mais il l'eut goûté, mais il ne voulut pas boire. Alléluia. Donc Jésus a refusé tout ce qui était de ne pas souffrir. Il a souffert pour nous. Parce qu'à cette époque, boire le vin, c'était adoucir la souffrance. Ça vous énivre et ça adoucit la souffrance.
Il n'a pas voulu, mais il a souffert pour nous. Il a porté sa croix. Mais quant à nous, les Noirs, nous ne voulons pas porter notre croix à nous. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Il y a des tueries, il y a des massacres, et ça se passe toujours chez nous. Des massacres qui ne dit mot, qui n'a pas de mots, qui n'a pas d'appellation. Vraiment, on accepte tout. On accepte tout ce qui est abominable, ce qui est abomination. Nous acceptons ce qui est négatif. Et nous sommes esclaves de nous-mêmes. Et nous acceptons l'esclavagisme. Et nous disons quoi? Jésus va faire et Jésus a déjà fait. Non, peuple noir, vous avez déposé votre croix et vous poursuivez la croix de Jésus. Jésus a porté sa croix. Alors portons aussi notre croix et nous allons voir la différence, nous allons voir que comment le monde là de noir va changer. Et c'est là, le tien, je ne peux dire que ça c'est une révélation que le Seigneur m'a mis à cœur. Il fallait absolument que je puisse parler aussi fortement, afin sans demi-mot, pour que mes frères et sœurs noirs comprennent. Les noirs ne s'aiment pas. Le noir est resté dans la négativité ou de la négation. Le noir est abominable. Le noir fait toutes ces choses qui est vraiment insensé, incompréhensible. Les Noirs acceptent d'être appelés esclaves. Les Noirs ne savent pas se défendre. Les Noirs ne peuvent pas se rebeller. Les Noirs disent que non, Dieu va faire, on me tape, on me fait ceci, et alors moi j'accepte, je resterai comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne me libérer. Voici l'abomination, voici la condamnation qui nous a été forcée parce que c'était pas notre croix. Et nous avons notre croix que nous avons déposée. Il est temps maintenant que les Noirs comprennent, il faut qu'ils portent leur croix. Notre croix, c'est d'abord de nous accepter comme Jésus nous a acceptés. Il n'a pas fait la différence des races. Il n'a pas fait la différence de pays, de nationalités. Et il a accepté de mourir pour nous. Et c'est à nous aussi, tout d'abord, race noire, de nous accepter entre nous et d'accepter les autres. Après, il faut commencer tout d'abord à nous accepter. Ça, c'est notre croix. C'est notre croix. Il faut que nous portions notre croix. Alors, je finis par là. Que Dieu nous bénisse. Dieu soit avec nous, nous accompagne et nous fortifie dans tous les malheurs que nous subissons par notre propre faute. Propre faute, plutôt. Nous acceptons la souffrance, nous acceptons que les autres nous dominent, nous acceptons que les gens sortis de nulle part ou quelqu'un qui vient de nulle part vienne nous coloniser. Et voilà, c'est de notre propre faute parce que nous ne voulons pas porter notre croix. Que Dieu bénisse la race noire, que Dieu fortifie la race noire, que Dieu nous fortifie de cette révélation qu'il nous donne aujourd'hui, ce soir. Je vous aime, j'étais avec vous et je voudrais encore poursuivre encore ma lecture pour avancer dans mes études techniques pour plus tard avoir de bonnes vidéos, de bons directs avec des effets, avec beaucoup de choses sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et à demain, à bientôt. Au revoir. Tes encouragements, ta patience.